Bonsoir de la salle de rédaction de la SBC. Les informations pour ce vendredi 25 août. Une femme âgée de 84 ans est décédée dans un incendie survenu hier soir dans sa maison à Anspul-Bleu, dans le district de Belazar. La police dit que selon les informations qu'elle a reçues, la femme souffrait d'un certain handicap. Elle ne pouvait pas marcher et vivait seule. Le porte-parole des services de sapeurs-pompiers et de secours, Terence Hanfi, a déclaré que l'agence avait été alertée de l'incident vers 21 h hier soir. Un jeune homme de 24 ans a également perdu la vie dans un accident de moto à Beauvallon ce matin. Il s'agit du 6e accident mortel que la police recense cette année. L'ouverture officielle de la 11e édition des Jeux des îles de l'océan Indien démarre à 18 h à Madagascar. Il est diffusé en direct sur SBC2, Radio Sicile et sur la chaîne YouTube. Ce matin, le président Wavell Ramkalawan a rendu des visites aux athlètes séchellois qui participent à la 11e édition des Jeux des îles de l'océan Indien. Il les a rencontrés dans les différents hôtels où ils sont hébergés dans la capitale malgache Antananarive. Le Seychelles United Movement est désormais le 7e parti politique enregistré dans le pays. Ce matin, la commission électorale a organisé une cérémonie d'enregistrement de ce parti comme l'exige la loi sur les partis politiques. Le président de la commission électorale, Danny Lucas, a félicité le parti qui, selon lui, s'engage dans un voyage vers la promotion de la démocratie. Le Seychelles United Movement est dirigé par Marco Francis. La Cour d'appel a maintenu 2 peines de prison à perpétuité sur Ryan Underwood et Steffi Robert pour le meurtre d'Hubert Motet l'année dernière. Les juges ont déclaré que toutes les exigences légales ont été respectées quand Underwood a été reconnu coupable pour meurtre et Steffi Robert pour complicité dans ce meurtre. Eric Léon a été reconnu coupable pour blanchiment d'argent et 2 autres complices après avoir transféré une somme de 800 000 roupies vers l'Iran via Dubaï. Léon a été condamné à 4 ans de prison et à une amende de 370 000 roupies pour blanchiment d'argent. Il a fait appel contre cette condamnation et cette amende, mais le tribunal a réexaminé le montant de l'amende et l'a augmenté à 380 000 roupies. Le tribunal a maintenu la peine de 4 ans de prison prononcée contre Léon. Quelques 115 étudiants ont rencontré ce matin le ministre de l'Éducation, le docteur Justin Valentin, ainsi que des représentants de l'Agence nationale de développement des ressources humaines, soit les ANHRD. Ces étudiants, qui sont qualifiés pour des bourses à l'étranger, devraient quitter les Seychelles le mois prochain pour étudier dans des universités des pays comme la Malaisie, la Grande-Bretagne et la Belgique. Et lors de ce rencontre ce matin, ils ont reçu des informations plus détaillées, notamment concernant les relations qui existent entre étudiants et l'ANHRD. Voilà, c'était le flash des informations. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.